Audio Jungle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est à peine 10h, je viens tout juste de terminer de me lisser les cheveux au steam pod. Vu que là on va sortir dans pas longtemps et on rentrera pas avant ce soir, genre 17-18h. Là en fait je vais mariner mon poulet, je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer, j'espère avoir le temps de vous montrer une recette dans le vlog d'aujourd'hui. Normalement oui, c'est pour ça que je vais essayer de prendre de l'avance. Alors là il va falloir juste que je mélange le tout, mais je voulais rapidement vous montrer si vous voulez mariner votre viande, quelle épice faut mettre, etc. Après franchement ça dépend de vos goûts, mais moi pour cette marinade j'ai mis du cumin, du paprika, du curcuma, du gingembre, du poivre, ces épices de poulet qu'on avait acheté à Dubaï, donc j'en ai mis légèrement. J'ai ajouté aussi de l'huile d'olive, du sel, et puis j'ai mis du persil, de la coriandre, j'ai mis la moitié d'un oignon, voilà, et puis j'ai ajouté aussi 2 petites gousses d'ail, et puis je vais mélanger le tout. J'ai mis un tout petit fond d'eau, je sais pas si vous voyez, pour faire une petite sauce. Voilà, donc là j'ai mélangé ma viande, je vais mettre ça au frais, donc comme ça va bien mariner toute la journée. Je voulais également vous montrer une petite astuce. Je vous avais montré la même chose pour la viande hachée. En fait, au lieu d'utiliser par exemple 40 000 sacs de congélation, vous en utilisez un, vous divisez en fait les parts, enfin les quantités, et ensuite vous pliez, et une fois que vous devez décongeler, vous aurez juste, vous savez, à casser, enfin à craquer le truc, et puis vous prenez en fait juste votre partie du haut et ensuite votre partie du bas. Ça vous évitera de décongeler tout le sac. Voilà, donc moi je fais ça pour le poulet et également pour la viande hachée, et franchement c'est trop efficace. Je vais mettre ça là. Après j'ai pas mariné ma viande, mais c'est pas bien grave parce que je sais pas encore ce que je voudrais faire avec. Peut-être que je vais mélanger avec d'autres épices. Donc voilà, petite astuce du jour. Eh bien je vous retrouve avec monsieur Ayoub. Ça va Iman? Ça va, alhamdoulilah. On est actuellement sur Paris. Je voulais juste vous montrer Notre-Dame qui est encore en construction, en rénovation après ce qui s'est passé. C'est tellement étrange, je vous jure, parce que ici sur Paris c'est toujours blindé, et là il n'y a pas énormément de monde, enfin tu circules plutôt bien, donc c'est plutôt agréable, ça va. Donc là on va aller récupérer 2 colis. Si vous voulez savoir, ça doit faire un an et quelques mois maintenant que j'ai une adresse de domiciliation, donc où je reçois mes colis, etc. Et ça fait 1 an et demi que je ne sais même pas où elle se trouve, c'est-à-dire que c'est jamais moi qui pars réceptionner mes colis, c'est toujours Ayoub, parce que Ayoub est beaucoup plus ici sur Paris, donc il est plus proche pour aller récupérer les colis et tout, mais vu que là on était à côté, on va aller les chercher. Ça va être l'occasion quand même que je regarde à quoi ça ressemble, parce que... C'est un beau quartier, c'est une belle idée. Oui je sais, mais c'est vrai que je suis jamais venue à cette adresse. Et on continue la journée comme il se doit, donc écoutez, on vous embarque avec nous, pourquoi changer. Ici, et regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé ces pots en terre cuite pour le prix de 7,99 € au lieu de 16 € avec, vous savez, la carte VIP. Donc comme vous savez, on a ramené pas mal d'arbres fruitiers d'Espagne, donc on pense qu'en attendant de les planter vraiment dans la terre même, on va les mettre dans ces pots là.
s'est dit qu'on allait venir tout déposer ici. Parce que vu qu'on a pas mal de choses à ramener, ça nous fait déjà un premier voyage. Donc là, tout ce qu'on a pris, c'est justement pour ici. Donc je vais vous montrer ce que vous pourrez retrouver si vous souhaitez à Jiffy. Vous pouvez retrouver aussi ce genre de set étagères en plastique. Nous, on va l'utiliser surtout pour mettre le matériel dedans. C'est ça. Et pour faire un espace rangement et pour que tout soit bien rangé. En fait, l'idée, c'est que à chaque fin de journée, on range tout. On va essayer d'être au maximum le plus organisé. Ouais. Même si je sais qu'il y aura des petits débordements. Allez, je serai là pour superviser tout ça. Mais on va essayer au maximum de bien s'organiser pour pouvoir garder le chantier propre, pour que ça reste propre, tout ça. C'est ça. Qu'on puisse circuler, qu'on puisse aller de pièce en pièce, sans que ça soit un peu n'importe quoi. Ouais, exactement. Et surtout, on va prendre plein de petits trucs comme ça, des sets de rangement, ça c'est bien, les sets d'étagères. Donc là, en fait, il y avait les deux pour une vingtaine d'euros. C'était 20 euros tout pile, je crois. Donc on en a pris 4 en tout, comme ça, il pourra poser tous ses outils. Et la prochaine fois, je vais prendre des petites boîtes en plastique que je vais mettre ici, et en même temps je vais marquer au-dessus sur le marqueur, voilà, ça c'est les vis, je sais pas quoi. Ah ouais, bien joué. Ensuite, on a pris ces pots, comme vous avez pu voir. Donc là, on n'a pas les arbres sur nous, mais c'est pas bien grave parce qu'on repassera avec les arbres. Enfin, on reviendra et on fera un autre voyage avec. On voulait pas les planter directement parce qu'au départ, on voulait les planter directement ici. Ouais, mais après, on s'est dit que comme quoi il y aura des travaux, il faudra creuser. Et surtout, je pense que ça demande une réflexion avant de planter les arbres, tu vois, parce qu'une fois qu'ils sont plantés, on peut pas les enlever en se disant ah bah non, finalement j'aurais préféré qu'ils soient plus à côté de la fenêtre. C'est ça, c'est ça. Donc là, vu que il y a aussi un nettoyage à faire au niveau du jardin, etc. Donc ouais, dans l'idéal, ce serait d'attendre un petit peu, faire les travaux, planter à l'intérieur et puis quitte à les enlever plus tard quand ce sera un peu nettoyé et surtout quand on sera sûr de l'emplacement des arbres, on les placera à ce moment-là. Tout à fait. Voilà, franchement, à chaque fois qu'on vient ici, il fait hyper beau et on a le soleil qui tape en fait dans toute la maison et surtout sur toute la superficie du jardin. C'est hyper agréable, il est juste là le soleil. On est bien là. Ouais, on est bien. Je suis content que le soleil tape sur tout le Je jardin là. suis contente aussi. Hein. Non, je suis contente parce qu'il fait tout le tour en fait. Ouais. Le matin il est devant et le soir il est derrière dans le jardin. Bref, ensuite ça on a montré, on a pris également des poubelles de chantier entre guillemets. Donc on a trouvé celle-ci qui était plutôt pas mal et franchement qui était pas chère du tout. Elles étaient à 7 € l'unité celle-ci. Donc Ayoub voulait absolument du bleu, il y avait bleu, vert et jaune. Et donc on a pris ces deux là pour mettre... Je voulais pas absolument du bleu, c'était joli le bleu. Arrête, t'as dit je veux du bleu, j'ai dit il y a du vert, il y a du jaune, t'as dit non je veux le bleu. Non mais le vert et le jaune ça fait poubelle de tri. Ah ouais c'est vrai, c'est pas faux. Donc ces deux là seront pour la maison et celle-ci on va la mettre sans doute dans le jardin. Ouais, on va la poser à un endroit, ou même dans la dépendance, on peut la mettre aussi dans la dépendance. Bref, celle-ci est différente, mais il y a des choses à l'intérieur. Ah ouais, j'ai pris ça aussi. Vous savez, barrage à insectes, parce que bon, c'est pas pour dire, mais c'est un ancien corps de ferme. Je pense qu'on va découvrir pas mal de choses, et là on a vu déjà pas mal d'araignées assez importantes. Donc franchement, ce barrage d'insectes est vraiment très très bien. Ma mère l'achète tout le temps, et franchement, il est ultra efficace. Donc ça aussi, vous pourrez le retrouver chez Jiffy. Donc voilà, je suis contente qu'on ait pu les amener là tout de suite maintenant. T'as vu Humaine, là il y a plein de framboises pour toi. Ça va être bien. Elles poussent quand les framboises? En été, non? Ouais, bientôt là. T'es sûr que c'est un framboisier? Je suis sûr. Ah cool. Je crois, mais je suis sûr. Bon, on verra. Je crois mais je suis... Je crois mais je suis sûre. Ok, bon on verra ça cet été. T'as vu là-bas, il y a des arbres aromatiques? Ouais, si, je les ai vus, mais je sais pas ce que c'est par contre. On va aller voir. Allez. C'est comment ça s'appelle? C'est za'atar, je crois. Je crois que c'est soit de l'origan, soit du thym, j'ai un doute. C'est ça. En tout cas, ça sent super bon. Donne-moi un petit peu. Tiens. Alors, c'est quoi? Ta mère, elle va nous dire. Ouais. Elle va venir, elle est trop forte sur les noms des feuilles, dans des fleurs et tout. Je sais pas. Dites-nous en commentaire peut-être si vous savez le temps que la maman d'Ayoub rentre du Maroc. Et ça, c'est quoi, Imen, ça? Rocheux, je crois. Oui. Je dis pas de qui c'est ça. Ouais. Mais bon, je crois que ça s'appelle différemment en fonction des régions. Ouais. Mais je suis pas trop sûre. Mais je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Bref, t'auras du jardinage là à faire. Hein. Ce serait bien que t'achètes une tondeuse. On va appeler un jardinier. Bah non, c'est toi le jardinier. Bon, on est venu faire un petit tour dans la maison. Ça résonne un petit peu. Je m'éloigne un peu parce qu'en fait, si je m'avance, j'ai le soleil en pleine tête. Donc ouais, on est rentré juste pour faire quelques petites vidéos qu'on voudrait garder pour nous.
Et pour montrer surtout à l'ami de mon père qui est multifonction en fait, il fait vraiment tout parce que c'est une maison qui est chauffée de base au fioul, on aimerait garder le fioul. On vous expliquera vraiment tout en détail et Ayoub se chargera de tout ce côté technique. Moi je saurais vous dire que la moitié sans vous donner toutes les infos, donc c'est pas la peine que je m'étale là-dessus. Mais voilà, on est venu pour faire quelques petites photos et en fait je vous jure on découvre de plus en plus des petites choses comme la qualité, je sais pas moi, des portes, des murs, bref, c'est vrai que... On est surpris par plein de choses. Hein. Ouais, on est agréablement surprise par plein de petits détails qu'on aimerait récupérer, restaurer certaines choses. Regardez, je vais vous montrer un truc tout bête, mais genre ça, vous voyez, c'est joli quoi. Ça, on pourrait les reprendre, repasser un petit coup dessus. Ça aussi, je trouve ça plutôt sympa. Il y a pas mal de petites choses qu'on pourrait réutiliser. Et la cheminée, celle-ci, elle est belle aussi. La cheminée, elle est magnifique. Ouais. Franchement, elle est vraiment très très belle. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle va vraiment être dans le style, dans les couleurs que tu veux. Dans les couleurs que je veux pour la chambre. J'ai trop hâte, je vous jure, que tout soit en blanc. Genre, toute la maison soit en blanc. Avec des petites touches de couleurs et... T'as vu ça, c'est la même qualité que le truc qu'il y a là-bas. Ouais, même ça, tu vois, on pourrait les réutiliser quelque part. Ouais. Franchement, je trouve ça... joli. Même ça, regardez, sur chacune des portes de la maison, il y a ça en guise de décoration. Et ça, ce serait super joli de le réutiliser en fait. C'est au niveau des serrures. Après tu le ponces un petit peu. Ouais. Et tu mets un petit coup de peinture doré comme c'était à l'origine. Ouais, c'est ça. Par contre, la grande question qu'on se pose, est-ce que tu sais c'est quoi? Je suis dans cette pièce, pourquoi je suis là? Ah, est-ce qu'on va faire un dressing ou on va garder une chambre d'enfant ici? C'est ça. En fait, vu qu'on a la chambre parentale qui est juste derrière, en fait, qui est juste là, il y a une porte, voilà, qui est là. Donc, de base, Ayoub s'est dit, tiens, viens, on casse ce mur-là, et comme ça nous fait un grand dressing avec une belle ouverture. Et j'ai dit, ce serait dommage. Moi, j'aime bien la disposition, surtout si on veut en faire une chambre. Donc, ouais, on sait pas trop. Maintenant, tu veux casser ou pas? Franchement, je sais pas. Hein. Ouais. Quelle utilité de faire le dressing? C'est vrai que c'est bon un dressing, c'est bien. Mais pour une aussi grande pièce, je me dis c'est dommage, on va gâcher une pièce pour juste des vêtements, tu vois. Ouais. Après c'est beau, hein, franchement ça pourrait faire magnifique. Et ouais, on est en train de, se poser des questions. Parce qu'au-delà des chambres, il faut penser à un bureau. Donc on s'est dit que cette pièce-là, on pourrait aussi en faire un bureau et un dressing. Tu vois, genre par exemple, je sais pas moi, soit tout ce côté-là du mur en dressing, parce que là-bas ça va être condamné. Hein. Bref, on vous expliquera parce qu'on a réfléchi à d'autres choses. Et ce côté-ci, là, côté fenêtre, là, on fait un bureau, ou inversement. Mais comme ça, tu vois, dans une seule pièce, on a deux fonctionnalités. Il faut qu'on voit que l'architecte d'intérieur qu'elle nous fasse un petit plan. Ouais. Un petit design, comme ça on voit comment ça rend. Parce que soit on pourrait le faire là, soit on se dit viens on le fait là dans cette pièce. Le dressing? On fait un dressing et un bureau. Tu vois le bureau, moi je suis bien consommateur du bureau en plus. C'est ça. Donc ouais, ça demandera une petite réflexion. Après, j'ai pas envie de perdre des chambres pour un bureau. Oui, c'est ça, même moi, tu vois. Un bureau dans la dépendance. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, et d'ailleurs, franchement, ton idée, elle était vraiment pas bête. Elle m'a dit, mais pourquoi vous faites pas votre bureau dans la dépendance? Ça peut être une bonne idée, mais la dépendance, ce sera pour autre chose, donc... Ouais, on a prévu d'autres choses sur la dépendance. Ouais, c'est ça, c'est pas prévu. Bref, on va réfléchir, mais là, en fait, si on comptabilise le tout, on aurait... 4 chambres fonctionnelles, mais on aimerait dans une pièce en faire un dressing et un bureau à la fois, parce qu'on est obligé d'avoir un bureau vu qu'on travaille de la maison. Après, il y a les combles. Moi j'ai pensé aux combles, on a 100 mètres carrés de combles. Est-ce qu'on reste sur la même idée qu'on voulait faire dans les combles? Elle est là l'idée. Tu fais ton bureau dans les combles, tu fais tes papiers, les rangements des papiers, etc. Ouais. Avec les placards. Ouais. Et en bas on se fait, comment ça s'appelle, la petite console là qu'on a trouvé à Ikea. Ah oui. On voulait mettre un bureau dessus. Et on fait ça dans la salle à manger. Voilà, dans la salle à manger, tu fais on fait un petit coin bureau. Un petit coin, console, bureau, comme ça t'es à côté. Et comme ça je suis en bas. Voilà, t'as tout compris. Et en haut t'as le bureau. Quand vraiment on veut bosser. T'as du travail, ou vraiment t'as un truc. C'est pas mal comme idée. Et comme ça tu gardes les chambres.
Et le dressing, tu le mets à l'extérieur. Bon, en fait, le truc, parce qu'Ayoub m'a dit, mais regarde, on a grave des placards et tout, parce qu'on a toute une lignée de placards. Et franchement, assez grand. Donc, ouais, mais non, franchement, je veux pas mettre mes vêtements ici. Pourquoi? Parce que ici, je veux mettre. Non, c'est pas du tout ça, c'est super joli. Mais le truc, c'est que je préférais plus mettre, à la rigueur, genre des manteaux, tu sais, des grosses pièces, mettre les couettes, mettre les draps, ouais, mettre bref, les serviettes et tout. Utiliser en fait ce côté-là pour, par exemple, je sais pas, les trucs que t'as en double, les housses de couette, le linge de lit, tu vois. Après, on pourrait mettre des vêtements, mais genre plus les manteaux et tout. Oui, c'est vrai qu'on a aussi un grand mur qui pour le moment ne sera pas utilisé parce qu'on a pensé à une disposition pour le lit et tout. Et c'est vrai que ce mur-là, à part mettre une petite commode, on pourrait penser à mettre un grand dressing. Tu vois, un grand dressing comme ça. À voir. Ouais, comme celui qu'on a fait en Espagne. Non, il est grand celui-ci. Ouais, et puis il va prendre beaucoup de place, c'est pas la peine. Là, c'est la cassette. Celui d'Espagne, il est grand. Ouais. À voir. À voir, mais ton idée de faire. Après, on va faire les rangements dans les combles aussi. Et garder ça pour nous. Tu vois? Oui, bah, de toute façon, on a de l'espace. On peut faire un grand dressing dans les combles comme on l'a fait en Espagne. Ça, c'est possible. Vu qu'il y a la hauteur sur le plafond, etc. On peut faire plein de choses. Ouais, bah, on va faire une piscine municipale. On va réfléchir sur tout ça, mais chaque chose en son temps parce que l'aménagement c'est encore loin. Mais on va commencer déjà par les travaux, par le nettoyage de la maison. Donc ça arrive très prochainement. Et puis déjà on a commencé à faire quelques devis. On continue à faire les devis pour les travaux, etc. Parce que là la base vraiment qui doit se faire en premier lieu, ça va être l'eau et l'électricité. Et puis déjà, une fois qu'on aura fait les plus grosses choses en termes de travaux, ça reste ces deux trucs-là. On va attaquer la rénovation des murs, tout ça, l'isolation. Il fait bon. Il fait trop bon. Regardez, on a le soleil vraiment qui rentre dans toutes les pièces. Orties, hein? Ouais, j'ai vu les orties. Moi, ça a été un mauvais souvenir. Et ça veut dire quoi les orties? Je sais pas. Ah oui, les sorties, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau ici. Il y a beaucoup d'eau? Ouais, c'est une terre où il y a beaucoup d'eau. Et c'est bien ou pas? C'est bien. On va pas être inondé. C'est une zone non inondable, hein. Ça c'est quelque chose que j'ai demandé. Ma mère elle m'a dit, Imen, le premier truc que tu demandes si c'est inondable ou pas. Et on est dans une zone où il n'y a pas de risque naturel, donc on est plutôt bien là-dessus. Franchement, je pense qu'on a été genre les clients hyper chiants parce que genre j'ai demandé mais tous les diagnostics de une, j'ai fait faire des diagnostics en plus, j'ai demandé bref toutes les questions possibles et inimaginables avant d'acheter une maison à rénover. Jamais de questions bêtes quand tu achètes une maison. C'est vrai. Tu sais la question bête c'est de ne pas la poser. Chut Ayoub. Écoute le silence. C'est calme. Hein. Là c'est tranquille. Comme elle vous a dit Imen, c'est vrai que j'ai un vrai problème avec les coussins. Et là j'en ai trouvé un chez Jiffy qui est juste parfait. En fait moi ce que j'aime c'est les coussins un peu durs. Et celui-là, il est parfait. Même Imen elle vient de l'essayer là. Ouais, j'aurais trop pu en prendre un. Je suis trop bête. En sachant que c'est le deuxième coussin qu'Ayoub prend chez Jiffy et les deux qu'il a essayé, et bah... Après j'ai pris les fermes à chaque fois, j'ai pris des coussins fermes, j'ai pas pris les souples. Oui c'est vrai, ça c'est, il faut pas se louper, il faut prendre un bon coussin un petit peu moelleux mais aussi un petit peu dur. Et la dernière fois, bon il y a longtemps, il y a un an, facile, on avait acheté deux coussins chez eux et franchement on avait grave kiffé. C'est vrai qu'il y a un an j'ai pris un coussin chez Jiffy qui était parfait. Mais là il est devenu un petit peu mou, il s'est aplati un peu, il est devenu tout plat. Et là je voulais prendre le même, mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé celui-ci qui est pas mal. Bon, je vous reprends en cuisine, donc là j'ai mis en fait mon poulet que j'ai mariné ce matin. Donc là je vais le laisser cuire pendant 10 minutes à 120 degrés, j'ai mis la petite cuillère retournée et puis je vais mettre vitesse 1. Bon, j'ai sorti, vous savez, les grands wraps comme ça. Donc en fait, je les ai découpés, je les ai divisés en deux pour faire en fait comme des briques. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sauce en premier. Je vais ajouter ma viande. Je vais ajouter un petit peu de cheddar. Et puis en fait, je vais faire cuire tout simplement avec cette poêle là. Et voilà le résultat. Franchement, ultra rapide. Et au-delà de ça, je trouve que ça change un petit peu des... briques traditionnelles, franchement je trouve ça sympa, ça peut être une idée aussi de recette pour le ftoul. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous ai pas montré les détails, mais si vous souhaitez par exemple faire ça en forme de cigare
ou même je sais pas prendre complètement le wrap et fermer, c'est possible aussi. Mais voilà, visuellement je trouve ça joli de faire ça en forme de brique traditionnelle. Exactement 23h59, il est minuit. Là je suis du côté de chez mes parents, j'étais avec ma mère, on était en train de regarder tranquillement une petite émission. Et là je suis partie récupérer mon ordinateur avec mon chargeur pour monter le vlog que vous avez vu mardi. D'ailleurs j'ai plus du tout de batterie, c'est en train de clignoter, donc je vais arrêter ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu, c'est le cas. Toujours la même chanson, commentaire, le like, abonne-toi si c'est peut-être pas encore fait. Et puis bah voilà, n'hésite pas aussi à venir sur Insta. Bon, je vous cache pas que là ces derniers temps là, depuis les vlogs Ramadan, je suis beaucoup moins présente en story Instagram. Mais habituellement, je suis vraiment au quotidien sur Insta. Sait-on jamais si un jour je publie pas, sachez que je serai en story Instagram. Je vais arrêter de parler, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.